Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il est très important pour nous, les musulmans, les musulmanes, de comprendre une notion primordiale qui fait beaucoup de dégâts quand elle n'est pas comprise, qui est le fait d'avoir une bonne opinion, d'avoir un bon soupçon envers Allah, le créateur des cieux et de l'univers. Que veut dire le bon soupçon? Je dis ça parce que j'ai la conviction que beaucoup de musulmanes et de musulmans, sans s'en rendre compte, ont peut-être apostasié de leur religion, tout en pensant ne pas l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un mécanisme suite à des déceptions, des souffrances, des malentendus, l'isolement, les diffamations, médisances en tout genre. Ils ont développé en fait un sentiment amer, pessimiste, négatif par rapport à leur situation de musulmans ou de musulmanes. Il est très important de bien différencier, de bien se rendre compte que l'islam, c'est l'islam. Ce qu'Allah nous dit à travers le Coran ou à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair et que Allah est innocent. Allah est innocent des agissements des gens qui disent le représenter. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'accuser la religion d'Allah des faiblesses, des manigances ou de la toxicité des êtres humains, d'où qu'ils viennent, qui se disent appartenir à cette religion. En effet, beaucoup de gens, en fait, veulent appartenir à cette religion sans entamer un véritable processus de réforme interne par rapport à leur agissement, à leur façon de parler, à leur façon de réagir, à leurs défauts. Et ces gens qui ne font pas ce travail ne se rendent pas compte, qu'ils soient des parents, qu'ils soient des maris, qu'ils soient des femmes, ne se rendent pas compte des conséquences désastreuses que leur manque d'engagement peut avoir par rapport aux gens qui apprennent l'islam, s'intéressent à l'islam, découvrent l'islam. La responsabilité, elle est énorme. Elle est énorme. Quand un frère, par exemple, s'engage dans un processus de mariage avec, comme je l'ai dit dans d'autres endroits, avec quelqu'un qui veut sortir de sa condition, qui doit affronter son ego, ses passions, ses mauvaises habitudes, sa famille, son entourage, qui mettent le bâton dans les roues, qui sont négatifs, qui la stigmatisent, la font passer pour une extrémiste. L'effort qu'a dû déployer cette personne est énorme. Et si l'homme qui s'est engagé à épouser cette femme, par exemple, prend tout ça comme acquis ou minimise l'effort qu'a dû déployer cette personne et se permet de devenir une espèce de musulman irresponsable, immature, impatient, intolérant, cassant, rabaissant, humiliant, il porte une énorme responsabilité devant Allah parce que tout le monde n'a pas la capacité. Alhamdoulilah, certains y arrivent. Et c'est un combat quotidien. Vous savez, quand on est, par exemple, bombardé, comme moi, d'énergie négative, on va appeler ça comme ça, ça demande un énorme effort, en fait, d'introspection
et de remise en place des choses pour ne pas tomber dans des raisonnements faciles. Cette communauté est malade, je ne veux plus fréquenter personne, je me replie sur moi-même, etc., etc. C'est très difficile et tout le monde n'a pas cette capacité parce que c'est très dur. Les gens ont une capacité d'absorption de négativité qui est limitée. Et donc quand on agit comme ça, en tant que mari, en tant que femme, en tant que frère ou sœur entre elles, etc., je ne sais pas si tout le monde mesure les conséquences. C'est facile de laisser libre cours à ces mauvais penchants, à ces mauvaises habitudes, à tout ce qui caractérise négativement parfois l'être humain. À la limite, si ça ne touche que vous, c'est un choix. Le problème, c'est que ça touche des gens. Les gens qui subissent votre comportement, les gens qui subissent vos paroles, les gens qui subissent vos mauvais côtés, vos mauvais caractères, etc., etc. Mais ça a des conséquences. Et ça a des conséquences qui vont parfois très, très, très loin. Combien de gens, pour qui connaît un peu la communauté musulmane, ont baissé les bras, ont parfois... moi, je ne compte plus, hein, je vous dis la vérité, je ne compte plus le nombre de frères ou de sœurs qui, écœurés par de mauvaises expériences, par le manque de fraternité, par l'hypocrisie, par des manipulations parfois sectaires de groupes auxquels ils ont appartenu, en sont venus à pratiquement tout lâcher. Et moi, j'en veux énormément, en fait, aux gens qui causent ces méfaits. Parce que normalement, la préservation de l'équilibre mental et spirituel de nos frères et sœurs est une priorité absolue. On ne peut pas se permettre de pousser quelqu'un en haut d'une falaise, et puis quand il est tout en bas, t'as délaissé, je sais pas moi, t'as délaissé la sunna, t'as délaissé le voile, t'as délaissé ceci, t'as délaissé cela. Oui, mais est-ce que toi, tu n'as pas participé à précipiter cette personne dans les déceptions? Parce que je le répète, tout le monde n'a pas la capacité de différencier les agissements des musulmans ou les gens qui s'auto-proclament musulmans et le message divin. Parce qu'évidemment, les gens, souvent, ils sont dans l'idée qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment voulez-vous convaincre une personne que tel ou tel mouvement, que telle ou telle interprétation groupement de musulmans est profitable, est bien, est juste, etc. Si cette personne n'y a vu que du mal, si cette personne n'y a vu que de l'hypocrisie, si cette personne n'y a vu que des méfaits, des souffrances, des malentendus, des calomnies, des guerres, des rabaissements, comment voulez-vous faire passer cette idée? On n'est plus crédible, on n'est plus audible, et puis on s'étonne du résultat. Alors, bien sûr, c'est facile, et on le fait tous régulièrement, c'est facile en fait de s'attrister du laxisme ambiant. Bon, mais le problème, c'est que les gens qui sont, entre guillemets, rigoristes, ça suffit pas d'être rigoriste, ça suffit pas d'être littéraliste. Il faut que tout votre comportement, que toute votre façon de parler, d'agir, de réagir dans vos interactions relationnelles soit à la hauteur du message. Parce que sinon, les gens font le lien. Ils disent, et c'est normal, ils disent, comment c'est possible qu'une sœur ou qu'un frère qui s'autoproclame littéraliste, pratiquant, rigoureux sur les principes de l'islam, fasse des choses pareilles, réagisse de telle ou telle façon. Et les gens, à ce moment-là, inévitablement, quand ils sont déçus, blessés, humiliés, ils prennent leur distance, ils s'isolent. Et parfois, ils reviennent dans leur monde d'avant, ou, parce que vous le savez, enfin, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais
les soldats d'Iblis. Ils sont très actifs quand il y a quelque chose à détruire. C'est-à-dire quand il faut faire sortir quelqu'un du Tawhid, quand il faut faire sortir quelqu'un de l'obéissance au Créateur et au Prophète, sallam. Et quand tout ceci a disparu, qu'il ne reste plus que des ruines, et qu'il ne reste plus que les passions et les actes de désobéissance, les soldats d'Iblis quittent le terrain et laissent ces gens en paix. Parce qu'il n'y a plus de combat à mener. Et donc, les âmes faibles, influençables, fragiles, émotionnelles qui se retrouvent là-dedans, eh bien, ils réagissent par stimuli en disant « Dès que je m'approche des gens de religion, j'ai des problèmes, je suis victime de médisance, je suis victime de calomnie, je suis victime de rabaissement. Et dès que je m'en éloigne, toute ma vie devient plus calme, plus stable, plus rassurante. » Alors, je suis d'accord que chacun est responsable de ses actes. Je suis d'accord sur les questions de libre arbitre et tout ce qu'on veut. Mais il y a le fait qu'on va être, nous, l'entourage qui avons créé ce mal-être, nous portons une responsabilité. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, encore et encore, quand on se proclame musulman de Coran ou Sunna, il faut bien réfléchir à chaque fois qu'on agit, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on fait un rappel, et bien faire attention de ne pas blesser le cœur, l'âme de nos frères et sœurs. C'est une grande responsabilité. Mais il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir, je le dis et je le redis aussi, la condamnation du blâmable, la désignation du blâmable est une obligation absolue pour le musulman et la musulmane. Absolue. Pourquoi ? Surtout à notre époque. Nous vivons une époque de désordre, où le vrai est mélangé au faux, le faux au vrai, où les apparences sont ultra trompeuses, où toutes les cartes sont mélangées et où toutes sortes de coups sont permis, venant de n'importe quel côté, parfois même les plus inattendus. Et donc, il est du devoir, en fait, du musulman et de la musulmane responsable d'aider ses frères et sœurs à y voir clair dans tout ce brouillard, en étant le plus percutant, explicite et convaincant possible. Ça, c'est une obligation. Mais à côté de ça, inversement, avec les gens de bien, avec les gens qui cherchent le bien, avec les gens qui ne veulent pas jouer des jeux, avec les gens qui ne sont pas des escrocs, des falsificateurs ou des hypocrites, nous devons, à contrario, être extrêmement dans la retenue, extrêmement dans la patience et la tolérance. Chaque sujet appelle à un comportement spécifique. On ne peut pas, à un moment donné, être agressif et cassant envers tout le monde de la même façon. Autant on doit l'être envers certains profils, autant on doit se retenir 10 fois plus que la normale avec d'autres profils. Parce que si à un moment donné, on développe, par exemple, des automatismes de dénonciation, de mise en garde, etc., mais que ça devient quelque chose qui va tout azimut et qui ne se focalise pas sur le cœur du problème, on en vient à faire des injustices. Et ce que j'ai toujours dit, je vais reprendre le livre parce que vraiment, je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver, mais je regarde ici. Oui, voilà. Donc il y a le livre Pourquoi Jésus doit-il revenir ? Et en complément, La Voix des Nazaréens. Je crois que tous les deux aux éditions Nawa. Moi, vraiment, je voudrais que... C'est des histoires de 10 €, hein, ce n'est pas des livres très chers. Je voudrais vraiment que les musulmans et les musulmanes de notre époque ils comprennent pourquoi Isa et Salam, donc Jésus, pourquoi est-ce qu'il est
venu à l'époque. Pourquoi? Il est venu pour deux choses. Il est venu pour deux choses. Rappeler à tous les techniciens au cœur froid, qui étaient à l'époque les pharisiens et autres, ce qu'était véritablement le message de l'islam, et le fait que dans les devoirs du musulman, il y avait le fait de faciliter et comment je vais dire, et rendre accessible au plus grand nombre la direction du paradis, et pas obstruer le chemin et le rendre compliqué et difficile envers quelqu'un qui veut bien faire et qui veut se réformer et qui veut trouver sa route vers le paradis, premièrement. Et deuxièmement, envers les gens égarés, perdus, etc., leur donner un apaisement, leur montrer que la victoire se trouve dans la réforme personnelle, dans la modestie, dans la miséricorde, etc., etc. Isa et Salam, il n'est pas venu pour parler à tous les Romains, à tous les polythéistes et faire la guerre à tout le monde, et Zemmour et machin, et un tel et un tel. C'est pas possible. Ici, nous avons comme mission, et c'est ce que j'essaye de faire modestement à travers ces audios, nous avons comme mission d'essayer de sauver le maximum de musulmans et de musulmanes qui sont pris dans des tempêtes familiales, des tempêtes de déception, des tempêtes de flou, d'incompréhension, etc. C'est ça la mission. Et cette mission ne peut pas être réussie sans dénonciation du blâmable et sans on va dire rahma, c'est-à-dire sans chaleur humaine et tolérance et patience pour, une fois qu'on a dénoncé le blâmable, dire aux gens, voilà la voie inverse, la voie du bien. Voilà les deux chemins. Mais pour que tu comprennes bien c'est quoi la voie du bien, je dois dénoncer le blâmable, je dois te montrer c'est quoi la voie du mal. Et je dois te la montrer de toutes les façons possibles et imaginables pour que tu la comprennes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire aux gens ça c'est haram, et ceci, et ça c'est du shirk. Vous voyez, des ordres, tout le temps des ordres. Non, tu dois convaincre les gens. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand on parle de n'importe quoi, par exemple de voile, parce que les gens ils aiment bien parler de voile, ça ne sert à rien de dire ma sœur, à quand le hijab, couvre-toi, crains Allah, la pudeur, bon. Il faut avoir du respect pour les gens. Il faut avoir du respect pour leur intelligence. Et il faut user de toute une série d'outils pour que la personne, elle-même, quand elle est toute seule et qu'on n'est pas là, elle sente, elle comprenne l'importance de tout ceci. Et pour ça, il faut dénoncer les méfaits, le blâmable que telle ou telle action ou non-action peut causer, tout en entourant la personne de miséricorde, de patience et de tolérance dans son cheminement et dans son développement. Donc c'est un jeu d'équilibriste que nous avons tous l'obligation de faire quand on se lance dans la prédication islamique, c'est montrer la voie du mal, montrer la voie du bien, expliquer à travers des films, des documentaires, des photos, tout ce que vous voulez, mais ce qui compte, c'est l'objectif. Il faut que la personne soit convaincue. Parce que si elle n'est pas convaincue, ce seront des agissements émotionnels et passagers. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de frères, tout d'un coup, ils mettent un camis, ils se laissent pousser la barbe, ils vont à la mosquée avec les frères, et puis tout d'un coup, ils arrêtent tout, et des sœurs qui veulent se marier, se réformer, qui rentrent en guerre avec leur famille, et puis boum, un mariage décevant, elles lâchent tout, elles reviennent en arrière. Parce que ce sont les émotions. Et pourquoi les émotions? Parce que ceux qui ont prêché
le bien, ils n'ont pas convaincu. Ils ont juste contraint. Tu dois. C'est obligatoire. Et ils n'ont pas convaincu. Parce qu'en face, les soldats d'Iblis, eux, ils bossent très très dur pour relativiser tout ça. C'est pas obligatoire, il y a plusieurs interprétations, et de toute façon, si tu te sens mal, tu dois suivre ton cœur. Eux, ils travaillent très très dur dans leur travail de destruction. Et nous avons l'obligation de faire l'inverse, mais dans le bien. Et travailler dur veut dire, regarde, réfléchis, telle preuve, tel exemple, telle photo, telle vidéo, telle démonstration. Nous aussi, on doit être convaincants. Moi, ce que je reproche à beaucoup de frères, c'est de vouloir donner des ordres. C'est comme ça que Allah il a dit, et il n'y a pas à discuter, et l'islam c'est clair. Et si celui qui n'a pas compris, il a des relents de coffre, de perversité. Bon. Ça c'est bien avec des petits-enfants ou des gens pas très intelligents ou des gens impressionnés par l'autoritarisme. Oui, comme on peut voir quand les gens gueulent là, dans les rues en Libye ou en Irak, Berro, Beddam, machin, Saddam, bon. Et puis dès qu'il y a deux bombes, il n'y a plus de Saddam, il n'y a plus de Kadhafi, on crache dessus, on donne des coups de pied. Ça marche avec ce genre d'animaux. Des gens en fait complètement dans les émotions, complètement dans l'hypocrisie, complètement dans les paroles sans conviction. Ça peut marcher, l'autoritarisme. Mais avec les gens qui réfléchissent, qui sont profonds, il faut les convaincre. Et il faut utiliser tous les outils à disposition du monde moderne. On n'est pas dans le même monde qu'avant. C'est là aussi où les frères y perdent pied. Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans le monde de l'image. Nous sommes dans le monde comment je vais dire, de tout ce qui peut toucher l'imagination. Un monde beaucoup plus complexe que le monde de l'époque, où il y a plein de choses qui peuvent te perturber, te faire douter, mille et une opinions. Et n'oubliez pas que les gens, ils ont accès au monde à travers YouTube et compagnie. C'est pas comme avant où les gens, ils n'entendaient que l'imam de leur quartier ou les prêcheurs de leur province ou que sais-je. C'est plus ça le monde. Aujourd'hui, quelqu'un au fin fond de la campagne de Kabylie ou de Ouarzazate du désert, qui a une connexion Internet, il peut avoir accès à toute une série de discours, du plus faux au plus vrai. Donc, la mission de prédication, elle est beaucoup plus compliquée. Elle demande beaucoup plus de finesse et de psychologie. Elle demande beaucoup plus d'utiliser des preuves et des moyens de convaincre. Voilà pourquoi les gens simplistes, les gens trop catégoriques, les gens qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre la situation, ils doivent s'abstenir, même s'ils sont pleins de science, parce qu'ils ne vont pas atteindre leur but et ils ne vont obtenir des résultats que très éphémères. C'est-à-dire sur le coup du discours, les gens, peut-être les plus faibles d'esprit, vont obéir, et à la première épreuve, ou quand ils seront éloignés de vos discours, ils vont tout lâcher. Voilà pourquoi le travail, le vrai travail, doit être de convaincre, de démontrer, de prouver avec tous les arguments et outils possibles. Et ça demande du temps, ça demande de la profondeur, ça demande de l'engagement, ça demande de comprendre qu'il y a une jurisprudence du contexte sur toutes ces questions et qu'on ne peut pas se permettre de prêcher aujourd'hui comme on prêchait dans un monde sans avion, sans bateau, sans Internet, sans images, sans tout ça. Ce n'est pas le même contexte. Et donc la prêche et la prédication, elles doivent s'adapter pour rester efficaces. Si on veut être inefficace, on ne change rien. Et on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire des gens comme tous ceux qu'on a vus passer, les Boussena et Mounir et compagnie, qui eux sont là avec des réseaux de gens qui les filment, qui font des montages, qui propagent les vidéos. Et alors on s'étonne. Ben oui, mais eux ils ont compris dans quel monde on est. Eux ils ont compris qu'il faut convaincre, qu'il faut taper sur les clous, qu'il faut être sur Instagram, qu'il faut faire des lives, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire YouTube, qu'il faut
qu'il faut faire du business, qu'il faut faire de l'argent. Ils ont compris. Et ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Et nous, en face, on fait semblant qu'on est dans un monde d'avant. On donne des ordres et on dit aux gens qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, ah ben tant pis pour toi, la réalité elle est simple et claire. Non, elle n'est pas simple et claire. C'est ça l'époque de Dajjal, c'est la confusion. La confusion dans les esprits. La confusion jusque dans le cœur des valeurs de l'islam. Tout est confus. Tout est confus. Au point, comme je le disais hier, que dans des familles, quand un fils commence à devenir pratiquant, il va prier à la mosquée, ou quand une fille devient pratiquante et veut mettre le voile, c'est une triste nouvelle, c'est une nouvelle inquiétante. C'est ça la réalité, qu'on ne veut pas voir, bien sûr, mais c'est ça la réalité. Donc les forces qui font barrage sont beaucoup plus nombreuses, perfides, et jusque dans nos familles, et ça demande donc un énorme déploiement de force pour y répondre. Et pour ça, je fais partie des gens qui disent, pour que les gens aillent vers le paradis et échappent à l'enfer, il faut mettre tous les moyens possibles et imaginables en termes d'argumentaire, de démonstration, de preuves, de choc, par des photos, par tout ce qu'on peut faire. Parce que les enjeux sont très importants. L'enjeu, c'est l'enfer et le paradis éternel. On ne parle pas d'une petite affaire sans conséquence. Et donc, on doit avoir l'engagement à la hauteur des enjeux. Et être à la hauteur des enjeux, c'est pas donner des ordres aux gens ou de les faire taire tout le temps. C'est comme ça, t'as rien compris, va apprendre la science, obéis, l'islam c'est l'obéissance, c'est la soumission. C'est fini ça marche plus. Ça ne marche plus. Et quand ça marche, c'est avec des gens simples qui vont obéir sur le coup de l'ordre et dès qu'ils auront une épreuve, ils vont tout lâcher. C'est comme ça que fonctionne l'âme humaine. L'âme humaine, elle doit être convaincue. Convaincue déjà par l'exemple. C'est facile de parler de fraternité, de solidarité. Vous êtes un drap l'un pour l'autre dans le mariage. Après, il faut le démontrer. Il faut que les gens ils l'expérimentent dans leur vie. Si ça reste que des belles paroles. Et puis, une fois que la khutba du vendredi elle est terminée, les gens jouent des coudes pour sortir et ils donnent des coups de klaxon pour sortir leur voiture parce qu'il y a un embouteillage dans le parking. C'est fini, ça pèse pas lourd, ça n'imprègne pas les cœurs. On ne peut pas se permettre d'avoir comme aujourd'hui une communauté musulmane schizophrénique et hypocrite. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les gens vers la conviction et l'imprégnation. Et ça demande toute une démarche que peu de gens sont capables, parce que les gens sont impatients, parce que les gens aiment soumettre et donner des ordres, et les gens ne veulent pas clairement identifier et condamner le blâmable, parce que parfois ça suppose de devoir désigner sa tribu, sa famille, comme étant complice du problème, et ça, personne ne veut le faire. Et donc, à ce moment-là, on ne doit pas s'étonner des conséquences. Les défaites, les humiliations, l'islamophobie, les divorces, les gens qui sortent de din, les gens qui s'éloignent du groupe, les gens qui ont peur. On en est là aujourd'hui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, c'est une parenthèse. Les gens qui m'accusent de racisme, et Allah il est témoin, Allah il est témoin, ils ne se rendent pas compte ce que je fais dans l'ombre pour combattre le racisme. Savez-vous le nombre de sœurs qui veulent se marier et qui me disent « Oui, mais Abou Rayhan, pas de maghrébin, hein, c'est bon, hein. Je suis allergique. » Et je suis obligé de dire et de répéter « Ma sœur, ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ma sœur, je connais plein de maghrébins qui ne sont pas comme ça. Ma sœur, tu dois juger au cas par cas. N'écarte pas un maghrébin si c'est Allah qui te facilite vers lui et que c'est un homme de bien. » Les gens qui croient que je suis raciste, ils seraient étonnés en fait comment parfois je dois lutter contre le racisme entre maghrébins, entre vous, en essayant tant bien que mal, malgré mes idées à moi parfois,
de dire la vérité, elle doit passer au-dessus de mes ressentis. Elle doit passer au-dessus de mes petits sentiments d'humain personnels. Parce que la vérité, c'est que le racisme, il n'est pas compatible avec l'islam. On peut avoir des préférences quand il s'agit, bien sûr, de se marier. Mais il faut faire bien attention de ne pas avoir de racisme dans le cœur. Moi, contrairement à ce qu'on dit, ce qui me pose problème, ce n'est pas les origines ethniques, c'est quand la culture l'emporte sur la religion. La culture tchétchène, la culture turque, tout ce que vous voulez. C'est ça qui me pose problème. Mais pas les origines ethniques. Et dans la réalité des faits, je dois me battre pour convaincre certains Maghrébins ou certaines Maghrébines ou des convertis qui ont eu de mauvaises expériences avec des Maghrébines, je dois les convaincre de juger au cas par cas et d'avoir le bon soupçon envers Allah. Et essayer de leur dire, tes mauvaises expériences, tu as peut-être une part de responsabilité. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'autre. Ne te ferme pas des portes, ne te mets pas des cloisons, parce que tu ne sais pas le chemin qu'Allah veut que tu empruntes. C'est très compliqué, vous savez, d'essayer dans le juste milieu et de naviguer entre les gens qui tirent des conclusions hâtives. Et tu es un traître, et tu es un raciste, et t'as pas de science, et comment te permets-tu, et tais-toi, tu n'es pas habilité à parler. Toute la négativité. Et les gens voient cette communauté couler, toutes nos sœurs seules avec des enfants, tous nos frères qui sont là à tourner, à vouloir se marier à n'importe qui tellement ils n'en peuvent plus, tous les pays soi-disant musulmans être de plus en plus corrompus, à la dérive et vendus au mondialisme, etc. Et on est là, on croise les bras. Ah ben oui, hein, l'islam est clair, hein, halal, haram, t'as compris, t'as pas compris, tant pis pour toi. Non, non. Nous devons être sur le champ de bataille idéologique et avec toutes les armes qu'on peut trouver. Parce qu'en face, je répète, les gens, ils travaillent. Les soldats d'Iblis, ils travaillent très, très dur. Très, très dur. Et ils ont du succès. Qu'est-ce qu'on va dire le jour des comptes? Ah oui, ben, les gens avaient qu'à comprendre, hein, tout est là. Hein. Et ta langue et ton temps, tu ne les as pas utilisés. Tu t'es contenté de dire aux gens, va apprendre la science. Tu dois lire les 4 tomes de machin, et après tu dois lire les 10 tomes de trucs, en sachant très bien que les gens ne vont pas le faire. Donc c'est de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'hypocrites. Il n'a pas besoin de gens qui veulent s'ériger en fait en donneurs de leçons et qui ne s'engagent pas avec leur cœur, avec leur tripes, avec leur âme, dans la volonté de sortir les gens de l'égarement, des ténèbres, de la voie du mal et du blâmable, pour les ramener de toute leur force vers le bien. C'est de ça dont Allah il a besoin. Il n'a pas besoin, en fait, de gens qui veulent se mettre en avant et qui veulent rabaisser les autres et qui donnent des solutions simplistes et qui ne veulent pas convaincre, qui veulent juste donner des ordres. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est plus à l'époque où on a affaire à des enfants ignorants à qui on dit bien, pas bien. On doit convaincre les cœurs. On doit convaincre les cœurs, et c'est quand les cœurs seront convaincus qu'on va commencer à pouvoir changer les choses. Mais tant qu'on sera dans les ordres et dans les mauvais exemples et dans le manque de fraternité et de rahma et tout en prônant le contraire, que les gens vont dire, ces gens, c'est des blablateurs, c'est pas sérieux, c'est des hypocrites, et moi, j'ai pas envie de faire partie de ces gens. Et c'est comme ça que les gens s'isolent. Et les responsabilités sont multiples. Ce n'est pas que la personne qui fait ce choix-là. Il y a tout l'entourage qui est responsable. Il faut bien se regarder dans un miroir, les frères et sœurs, et se dire, est-ce que je veux soumettre les gens ou est-ce que je veux convaincre les gens? Est-ce que je veux engager la même énergie et le même temps que les soldats d'Iblis que je prétends combattre? Ou je veux juste dire, allez apprendre la science, allez apprendre l'arabe, taisez-vous. Ça, c'est les réponses des lâches, des fainéants et des gens qui ne veulent pas vraiment vous sortir de l'égarement. Et ils sont nombreux et ils ne se rendent pas compte de leurs méfaits. Et ils vont te dire, quand on dit ce que je viens de dire ici,
Abu Rayyan, c'est de la philosophie, il blablate, il tourne autour du pot, on comprend rien. L'islam, c'est clair. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas sortir les gens. Ils ne veulent pas convaincre les gens. Ils veulent les soumettre et ils veulent les prendre de haut et dire d'une manière dédaigneuse, va apprendre la science. Point. Non, toi mon frère qui a la science, traduis-la, rends-la appétissante, rends-la digeste, rends-la accessible au plus grand nombre. C'est ça ton devoir. C'est pas de dire aux gens, va apprendre la science. Ça, c'est des paroles de lâches, de paresseux et de personnes hautaines et orgueilleuses. Et tu n'as pas fait ton devoir quand tu as dit ça. Toi, si tu as compris, et si tu as l'éloquence, et si tu as la patience, tu dois aider les autres en prenant de ton temps et en multipliant toutes les possibilités qui sont autour de toi pour convaincre les gens. Et ça prend du temps, et ça ramène des problèmes, certes, mais c'est ça l'obligation des musulmans. C'est pas de se cacher dans un trou à dire aux gens, va apprendre la science. La science chez qui? La science où? Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis science? Que je dois lire 400 livres avant d'être musulman? Aide-moi, traduis-moi, interprète-moi dans des mots que je comprends. Et c'est vous qui devez faire l'effort. Si vous prétendez être des musulmans qui veulent aider les autres et qui veulent vraiment leur faciliter l'accès au paradis, comme Isa alayhi salam est venu avec son message. Sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est de la dictature, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, on connaît tous les enjeux et qui est le roi des orgueilleux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.